Salut, c'est Tonton Hunter, ça y est, je suis revenu de vacances, de voyage, de tout ce que vous voulez. J'ai repris place dans mon petit studio qui s'étoffe au fur et à mesure. On essaie de faire les choses correctement. Ça a déjà été un peu un défi d'arriver à mettre en place pour que je puisse être filmé et jouer de la gratte en même temps parce qu'aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit qu'on allait mettre en place, ça y est, le premier batch, les trois premières guitares. Je suis revenu avec mon petit bébé des États-Unis. Vous voyez la petite housse qui seule juste là au-dessus. Vous voyez une nouvelle participante ici où j'ai du mal avec l'effet miroir parfait. Ça s'annonce bien pour le début. Et il y a encore des petites surprises derrière moi, en dessous, un peu partout. Il y aura plein de choses à vous montrer. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ma petite sélection va faire mouche que j'espère que ça va vous faire envie tout simplement, ou même que juste connaître des nouveaux modèles, nouveaux guitares, des nouvelles guitares. On est tous un petit peu à la recherche de la petite pépite et tout. Comme je vous l'avais dit, ce sera notre concept, notre fil rouge un peu au fur et à mesure de nos aventures sur Avnica TV. Ce sera d'aller chercher le petit truc exotique qu'on connaît pas trop et tout. Et là, franchement, je vous l'avais dit, je me suis pas foutu de votre gueule. Là, les trois modèles, c'est trois modèles dont on n'a pas l'habitude, qu'on voit rarement passer sur nos groupes, sur les différents sites. Je me suis vraiment décarcassé pour vous. J'espère qu'elles vous plairont. On avait dit qu'on parlait un peu plus de la marche à suivre pour le reste. Alors au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous lâcher les infos, donc n'hésitez pas à être attentif à propos de ça. Euh, donc il y a bien trois guitares. Je vais faire un espèce de showroom en fait sur Reverb. Parce que c'est là où j'ai le plus l'habitude. C'est là où on peut mettre le plus de photos. Parce que par exemple Zikinf est limité à 10 photos. La compression n'est pas incroyable. Sur les groupes Facebook, je vais sûrement relayer mes annonces. Mais je pense que le showroom sera sur Reverb. Comme ça, il y a ma boutique et tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça les rassure parce que c'est quand même des paiements sécurisés, etc. Donc ça peut toujours rassurer. On voit les avis, on voit les différents ratings, etc. Donc je peux comprendre que ça puisse rassurer sur un premier achat et surtout sur des guitares toujours à des prix quand même assez conséquents. Donc, voyez ça comme un showroom. En fait, c'est plus pour que vous voyez ce qu'il y a de dispo, que vous voyez vraiment bien sur toutes les coutures. Généralement, j'essaie de mettre entre 10 mais plutôt 20 photos. Sachez qu'à la simple demande, j'ai les photos en HD, tout que je peux vous envoyer. Là, on fait un 8 transfert, c'est quand même plus sympa. Vous voyez vraiment ce qu'il y a. Euh, Comme d'habitude, pour ceux qui ou alors ceux qui n'y seraient encore jamais allés, sur Reverb, les prix sont toujours plus hauts, donc n'hésitez pas hein, quand vous venez me parler en MP. Donc je vous conseille de venir si quelque chose vous plaît, que vous puissiez le voir sur Reverb, on en discute. Si vous voulez de la sécurité et tout, on passe par Reverb, là ils prennent leurs frais, ils prennent leur com, etc. C'est pour ça aussi que les prix sont beaucoup plus chers, surtout que niveau com, ils sont assez salés. Mais bon, après voilà, c'est le prix de la tranquillité, comme on dit. Et sinon, généralement, les prix hors reverb sont toujours à 2 à 300 euros moins chers. Après, ça dépend des modèles, évidemment. On en discute. Voilà. Comme je vous l'avais dit, pas de prise de tête. On se parle, on communique, même si c'est juste pour discuter, vous voulez des photos, vous voulez avoir plus d'infos sur un modèle, même si c'est pas pour l'acheter, on est là aussi pour partager, surtout pour partager. C'est clair que si bon, il y a une vente qui se fait, tant mieux, je les ai achetés aussi pour ça. Mais l'idée c'est de partager, qu'on s'amuse avec notre passion. Faut pas oublier que c'est de la guitare, c'est des instruments, c'est des petits bouts de bois mais qui vivent avec une âme. Et ça, on a tendance parfois à l'oublier. C'est la différence entre assembler des petits bouts de bois et faire des instruments. Pour moi, il y a quand même une différence. Et là, je pense que je vous ai dégoté des instruments, des super grades. Alors malheureusement, vous allez voir que avec comme mon pendant en jeu vidéo, Marcus et ses pouces gauche, je sais plus comment il s'appelle ça, les gros pouces. Bon bah, c'est un peu la même chose. Pas du tout virtuose, autodidacte, ça va jouer calmement. Ça me fait aussi toujours rire de regarder des tests de super matos, des trucs à 3 4 5 6 briques, et de voir que les gars, ils ont. C'est des dieux, donc fatalement, vous leur foutriez une cox sur un parc à 100 balles, ils vous feraient ça sonner comme s'ils avaient un mur d'angle et tout. Comme nos chers amis le disent, le son, c'est aussi dans les doigts. Donc voilà, je vais vous tester tout ça, n'hésitez pas à venir en discuter sur mon Facebook, Hunter Ravnica. Faites gaffe sur Insta, mon ancien Insta a été piraté comme vous l'avez sûrement vu. Malheureusement, je ne suis pas devenu riche grâce au Bitcoin, même si ni la YouTube monnaie, ni rien. Mais bon, voilà, visiblement c'était quand même suffisamment attractif pour être piraté. Donc voilà. J'ai recréé un Facebook avec Hunter Ravnica tout collé. Vous verrez, il y a beaucoup moins de posts du coup, forcément, vu que je viens de le redémarrer. Ça fait toujours plaisir. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta ou sur Facebook Hunter Ravnica pour pouvoir discuter, voir un petit peu ce qui se passe et puis suivre aussi l'actualité du Ravnica Universe. Euh,
Ça fait genre Marvel, alors que pas du tout. Bon, et ben maintenant je vais vous faire découvrir le trésor du capitaine. Non, les juges ont dit que je pouvais plus utiliser ça. Ou alors c'est avec les enfants, enfin je sais plus, bref. Peu importe. Alors on va voir ensemble les trois petites merveilles que je vous ai dégotées. Ça doit faire déjà quelques minutes que je parle et je vous ai rien montré comme quoi. Voilà, ça sert à rien. Aujourd'hui, en toute transparence, et pour me faciliter le boulot, parce que ça a déjà été beaucoup de câblage et beaucoup d'essais fructueux et infructueux, sachant que ce matin, quand j'ai allumé OBS, parce que je passe par OBS pour enregistrer, j'ai foutu le bazar et j'ai perdu la moitié de mes sources. Donc voilà, on a tout refait. Enfin, on a tout refait. J'ai tout refait, je suis tout seul. Je me vous vois encore pas. Donc aujourd'hui, par souci de clarté, on va jouer sur le plugin archétype Gojira Neural DSP. Je me dis que c'est assez représentatif, comme ça vous allez voir la différence pour les mêmes settings pour les trois guitares, ça va vous donner une idée de la personnalité. Et puis surtout, c'est un plugin à 100 balles, donc ça va pas vous donner un effet studio incroyable que vous n'aurez jamais chez vous si jamais vous les chopez et que vous les branchez. On en avait parlé pendant les premières vidéos, c'est sûr que quand on fait des essais sur des Mezza Petrucci à 5 briques, bon bah oui ça fausse un peu le test, surtout quand il y a énormément de post-prod après. L'idée, et je vais essayer de garder ce concept un petit peu tout le long, à chaque fois qu'on bossera ensemble, c'est que ma vidéo elle est faite en une prise. Donc il va y avoir des couacs, il va y avoir des jacks qui merdent, il va y avoir, je vous annonce tout de suite, voilà, ça va pas être le stream de la propreté comme dirait notre cher Bob Lennon, mais voilà, il va y avoir du cafouillage et tout. N'hésitez pas aussi en commentaire à me donner des pistes pour m'améliorer. L'idée c'est que ce soit plus agréable pour tout le monde au fur et à mesure. Mais voilà, donc on va essayer du clean, du crunch et de la grosse disto et tout sur le plugin Gojira aujourd'hui, sur les trois guitares. Je pense que ce sera le plus simple. Donc voilà, on va commencer par la première, celle-ci. Alors, je suppose que vous connaissez le groupe Extreme, et je sais même pas si j'ai le droit de prononcer le titre de cet album incroyable sur YouTube, vu qu'il y a des mots-clés un petit peu censurés. Donc voilà, une Washburn Custom Shop USA. Donc là, on est sur un modèle vraiment pas courant, parce qu'on est sur une N5 avec son pickguard anodisé avec des angles très improbables. Donc c'est une signature Nono Bettencourt de Extreme. Vous voyez la tête reverse qui est incroyable. Je vais vous mettre au fur et à mesure, à chaque fois qu'on parlera des guitares, petites vidéos et des images prises un peu partout pour vous donner aussi une idée. Et évidemment sur le showroom Reverb, il y aura le complément et tout. Donc voilà la petite mémère avec le super en gold comme ça rend super bien même à la cam. Donc c'est une N5. C'est un modèle ultra rare. Ça a été produit uniquement en 2006 où ils en avaient marre de faire que des N2, N4, etc. Ils ont pété un fuse, ils ont sorti des N5 et des N6. Donc plus personne n'a entendu parler depuis, il faut le dire. Donc là c'est clairement une petite rareté. J'ai aucune idée de combien ils ont pu en produire, mais clairement pas beaucoup. Je suis allé faire un tour un peu sur les sites d'annonces et actuellement c'est la seule qui est en vente. Donc déjà, enfin, donc si vous la procurez, clairement vous aurez vraiment une petite rareté. Le manche en érable moucheté, incroyable, vraiment il est ouf avec la tête reverse, c'est vraiment, vraiment très très chouette. La petite sangle Di Marzio qui va bien avec les straps en mode sac à dos. Et super, et évidemment la découpe mythique avec le brevet. Je crois qu'il n'y a que chez Washburn, mais vous pouvez me corriger en commentaire si c'est pas le cas. Mais c'est incroyable, franchement, l'accès aux aigus il est ouf. On a vraiment le cutaway, donc habituel pour les nono Bettencourt. Donc on a trois simples, mais vous verrez notamment dans les tests de son, ils sont surbobinés. Donc on a des simples, mais plutôt avec des caractères de double, clairement. Évidemment le Floyd qui va bien, Nono Bettencourt dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et on va essayer de faire sonner ça, vraiment super série, la finition est incroyable. Elles étaient faites uniquement au Custom Shop USA pour le peu d'exemplaires qui a été fabriqué. Elle a quelques petits coups, ça vous verrez sur les photos, etc. Elle, à mon avis, elle a eu une vie bien rock'n'roll, et c'est tant mieux parce que c'est le genre de guitare qui doit vivre. Clairement, là, on n'est pas sur une Case Queen qui a juste été par un collectionneur et qui n'a pas bougé. À mon avis, celle-ci, elle a dû voir de la scène et du pays. Franchement, le feeling est incroyable, les finitions sont vraiment chouettes. La couleur, c'est un espèce de crème ivoire comme on aime bien, bien vintage, avec les amateurs du bon goût crieront peut-être au scandale. Il y a quand même pas mal de gold, notamment là sur le beau pickguard, un mélange de chrome et de gold.
qui est plutôt cool. Moi, j'avoue qu'il fait un peu mou chez moi. Quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite. Et truc assez rare, le pickguard est en une pièce et il n'est pas cassé. Visiblement, c'était un peu la maladie. En même temps, quand je vois les angles, ça m'étonne pas. La maladie de ce modèle-là était que le pickguard se cassait facilement. Et celui-ci a intact. Elle a l'énorme case, qui est même une hard case de studio Washburn Custom Shop en alu. Il n'y a pas de souci, normalement elle devrait pas prendre de POC. À mon avis, ça a été plus fait sur scène ou on répète, mais clairement pas dans le transport, vu la case de ouf. On va essayer de brancher ça et on va voir si les miracles des branchements va opérer ou si on va être dans la merde et si je vais jouer comme un neuneu. Voilà, le bon bruit de jack. Hop, on va essayer de mettre ça. Hop. Hop, on va se mettre un petit peu de son. Je vous l'ai dit, on fait tout en une prise, tout en direct, comme ça il n'y a pas de tricherie, pas de post-prod. Beaucoup de sustain au niveau des micros. Belle harmonie. Très clean, très pur. Là on voit les micros, donc c'est des Seymour Duncan qui ont été faits avec Nono Betancourt, qui ont été créés pour l'occasion. Le clean en micro manche c'est vraiment... Vous allez pouvoir faire des power ballades à crever. Très cool. Bon, on va passer sur de la disto, je pense, parce que bon, voilà. Même si Nono a quelques balades dans son répertoire, je pense que on a envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et vous allez voir, hein, les simples, c'est un peu une façade, hein, parce que ils sont quand même assez velus. Allez.
pas un gros noise gate là et on les entend bien. Très typé rock, hein. Ils ont beaucoup d'harmonie, beaucoup de... Que ce soit en naturel, tout sort bien. Niveau de sortie, pas énorme. Je pense que ça va laisser parler pas mal votre ampli ou les plugins sur lesquels vous... Le côté strat est quand même fort présent, hein. On le ressent, c'est peut-être pour ça aussi, niveau de sortie, qui sont pas toujours énormes. Bon, ça sort quand même, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup non plus pour que ça crunch et que ça aille plus dans le velu. En même temps, le répertoire d'Extrême, il y a quand même des morceaux hard avec quand même pas mal de grosses distos. Donc je pense que c'est aussi évidemment, c'est un modèle signature, donc il y a quand même l'idée de pouvoir jouer derrière ce que Nono fait, même si évidemment il faut avoir son talent, c'est pas mon cas. Super gratte, très polyvalente. Le seul point négatif pour moi, on a dit qu'on se disait tout, hein, c'est d'avoir toujours un micro. C'est le problème que j'ai avec les strats, c'est que le micro du milieu, j'ai tendance à taper dedans avec mon Mediator. Après là, j'ai pas fait le réglage, je pense qu'on peut encore l'abaisser un peu pour limiter un petit peu ce problème-là, surtout que personnellement, moi je joue pas énormément avec la position du milieu, mais après ça dépend de chacun évidemment. Super content, petit réglage au talon ici qu'on aime bien. Ça vous verrez aussi dans les photos. L'état est plutôt cool, j'étais vraiment content de la trouver parce que dans la première vidéo je vous disais qu'il y avait des séries que je connaissais même pas. La N5 en fait partie, on entend beaucoup parler de la N4 et les prix s'envolent un peu partout. Clairement, si vous sortez une N5 quelque part, les gens vont venir vous voir, surtout les fans de hard, les fans du metal des années 80-90. On a beaucoup entendu parler des N2 et des N4 en Padouk, etc. Mais celle-ci, c'est vraiment une série chouette. J'ai été content aussi de retrouver ce coloris un peu thunderien de l'Olympic White, mais qui a vieilli, qui a jauni et tout, qui est devenu bien ivoire. C'est le coloris que j'adore. J'aimerais trop avoir une Les Paul avec ce coloris. Quand il est jauni comme ça a une gueule incroyable. Après voilà, tous les goûts sont dans la nature évidemment. Ouais, super content de celle-ci. Je pense qu'on va passer à la deuxième, histoire de pas vous rabattre les oreilles pendant 17 heures avec les trois guitares. Donc voilà, c'était la Nono Bettencourt, la N5, que vous pourrez retrouver donc sur le showroom de Reverb. Je vous la remets un petit peu ici. Très très cool. La tête est incroyable avec même le logo en doré. Puis on voit aussi les rames mouchetées qui est vraiment bien cool. D'ailleurs, à propos de ça, je vous ai trouvé des jeux de cordes Nono Bettencourt signature que je mettrai avec. Déjà, j'en ai monté un dessus et il y en a un autre en rap que je mettrai dans la case. Et puis, parce que grand seigneur, je vous filerai aussi une copie de cet album cultissime d'Extrême. Ça fait toujours plaisir, et puis on les a plus forcément toujours un truc. J'en ai un double dans ma propre collection. J'en ai racheté un pour l'occasion. Voilà, ça vous fera un petit goodie sympa avec donc la petite sangle Di Marzio en plus, le jeu de cordes en plus Nono Bettencourt qui sont assez difficiles à trouver. Je les fait venir d'Allemagne. Et puis l'album d'Extrême, on se fait un petit pack tranquille pour les fans. Et puis je pense que celui qui veut une strat originale, qui tient la route, qui est faite pour les concerts, avec un accès aux aigus incroyable. Bon, là je l'ai pas tellement exploité parce que je joue avec des moufles, donc voilà. Mais ça fait sensation. Vous avez du matos costaud et sérieux pour du studio, pour partir en tournée, tout ce que vous voulez. C'est du custom shop Washburn, donc clairement la qualité elle est ouf. Vous verrez sur les photos, on voit qu'on n'est pas sur du bois de cagette. Ça va être on va le voir aussi sur une autre guitare tout à l'heure, mais là clairement, voilà, custom shop Washburn. On n'en entend pas souvent parler, à tort sûrement, mais voilà, de costaud. D'ailleurs, on va passer chez Washburn pour la deuxième guitoune que je vais aller vous chercher. Hop. Alors là, on va être sur une guitare de scène. Incroyable. Encore un modèle signature. Ce sera pas forcément que des modèles signature hein, sur la chaîne, mais là, bon, l'occasion était trop belle, comme on dit. Elle est ouf. Du coup, vous allez voir l'écran incroyable. Elle est juste sublime. Il suffit qu'il y ait un petit peu de jeu de lumière, là vous voyez les néons, les LED se réfléchir dedans, elle est incroyable, avec l'effet Broken Mirror. Donc on est évidemment sur une Washburn Paul Stanley,
On est sur un modèle vraiment ouf. Il a été fait en partenariat avec la boutique Boogie Street. Boogie Street, ça doit vous parler surtout si vous êtes fan de Dimebag Darrell, de Pantera, parce que ils ont sorti. En fait, c'est le plus gros dealer de Washburn aux États-Unis, et ils ont la chance d'avoir des modèles exclusifs qui sortent en partenariat avec Washburn. Ils les designent directement avec eux. Et là, on est sur un modèle ultra limité. Il y en a que 25 dans le monde de cette couleur-ci. En fait, ils ont sorti une série spéciale en 2009. Donc, c'est des Paul Stanley PS 1900. Ils en ont fait 25 exemplaires avec le dos. Donc là, vous allez peut-être pas bien le voir, mais vous le verrez sur les photos. Pailleté silver, donc argenté ici. Donc, vous voyez le manche ici. Donc il y en a 25 exemplaires dans le monde. C'est noté dessus avec le petit logo Boogie Street. Et 25 exemplaires en gold. Donc c'est une série uniquement de 50 et 25 uniquement en silver. Avec l'incroyable Broken Mirror. Franchement, super taf. Elle en jette, hein, clairement. Vous allez voir aussi ce qui me tue sur cette gratte, c'est les inlays. On a des inlays en bloc, mais avec de la ballonne. Ils sont toute beauté, vraiment. Moi j'adore la ballonne en plus, donc ça me parle. Super Washburn, ultra limité. Mais bon, pour les fans de Kiss, mais pas que, parce que je pense que si vous faites de la scène, avec les jeux de lumière, les spots et tout, ça peut être une super gratte. Duo de Seymour Duncan aussi, double. Les classiques, je crois que c'est un JB, un 59, vous verrez dans le showroom, mais globalement, je crois que c'est ça. Ça doit être des JB et un 59 en manche. Super, moi c'est un de mes combos, c'est un de mes go-to niveau micro quand je veux de la simplicité et de l'efficacité. La forme est assez cool. Elle est un peu gigantesque. Quand on parle des points négatifs, c'est vrai qu'elle est un. Ouais, faut voir après. À mon avis, ça dans une répète, il faut quand même faire un peu gaffe parce que quand tu te retournes, tu peux vite transformer quelqu'un en capitaine crochet, je pense, hein. Donc à voir. Par contre, elle sonne, les gars. Alors, on va mettre le plugin. On va jouer avec les deux mêmes presets, hein, un preset clean et le preset disto. Je vais rien changer au niveau de la dynamique des basses et tout des fréquences pour que vous puissiez dans vos têtes faire la comparatif, voir celle qui vous correspond le plus. Mais franchement, c'est ouf. On dirait la vidéo de Tristram de la Diablo. Donc celle-ci, évidemment, je l'ai accordée en un demi-ton plus bas parce que Kiss quand même. Je trouvais que ça lui allait mieux, elle tient parfait. C'est pareil, toutes les cordes sont neuves hein, sur toutes. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un petit décalage même si je les ai accordées avant la vidéo. Oui, il y a un bon petit sustain aussi.
Très cool, franchement, rien à dire. Encore une fois, le combo Seymour Duncan, c'est tout ce qu'il faut. Je pense que vous pouvez tout jouer avec. Après, ça va dépendre de votre pedalboard évidemment et de votre ampli. Si vous jouez sur un Randall Satan, forcément, il y a des chances que niveau clean, ce soit peut-être pas dingue. J'aime bien, efficace, vraiment. La mise en main est assez cool, le manche est très agréable, il est verni mais il est pas sticky ni rien, franchement. Même en clean, la position middle est assez agréable, je dois dire. Ah, ça crunch un peu. Crunch, oui. Ça peut même twanger un petit peu, bon bref. On va passer sur la même disto donc, que sur l'autre. Je vous l'ai pas dit, mais sur la Washburn, c'était un sélecteur 5 positions Blade classique. Et là, on est sur le 3 un peu gibsonien, classique. Rien de très innovant, mais efficace. Et là, j'étais assez surpris parce que la disto, elle est assez vénère quand même. Je pense que c'est fait pour jouer dans les stades, hein, facilement. On a vraiment le côté presque SG, je trouve, dans le côté organique comme ça, powercore, qui résonne vraiment, vraiment bien avec l'instrument. Super dur de trouver des infos sur ce modèle tellement il a été peu limité. J'ai trouvé des trucs sur la Kiss Army évidemment, mais plus sur l'édition limitée en elle-même que sur vraiment les specs. Donc franchement très content de cette guitare, très surpris
J'ai vu que je l'avais chopé plus pour la gueule, pour le côté limité et tout, et en fait, elle est incroyable jouée. La jouabilité est vraiment super cool. En plus, elle réagit bien au potard. Oui, j'aime Zakway et les harmoniques artificielles. Bref, si vous cherchez un truc de scène qui a de la gueule, avec un finish ouf, et qui va rendre fou les ingénieurs au niveau des lumières, je pense que c'est très bien. Peut-être niveau des photographes aussi, mais je pense que de temps en temps vous aurez vraiment des chouettes photos, parce que je pense que quand il y a le bon light qui se réverbère dedans, ça va envoyer. À votre santé, on parle, hein, mais à un moment, il faut s'abreuver. Mais voilà, super content de celle-ci aussi. Super découverte. Encore Washburn. C'est une marque qui se fait un petit peu discrète ces derniers temps. D'ailleurs, on se demande même si elle existe toujours. Il faut se poser les questions. C'est vrai que niveau de la com, je sais pas ce qu'ils foutent. On les voit pratiquement plus. Moi, grand admirateur, notamment par Dimebag, on en a parlé tout à l'heure, de Bully Street, etc. Mais c'est un petit peu la marque qui se fait discrète, mais on sait qu'on peut compter dessus. Toujours des modèles qualité constante. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, oh, il y avait une Washburn, elle était naze. Non, toujours constant. Là en plus, édition limitée, ils ont été jusqu'au bout du truc. Il y a une housse, les copains. Ils sont pas foutus de la gueule des gens. C'est une espèce de hard case déguisé en soft case avec une peau de croco simili-cuir du plus bel effet. Ouais. Monsieur Manœuvre direct en 1975, n'est-ce pas? La Zeppelin a trouvé ça incroyable. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, bon, en même temps on sait pas trop ce qu'il dit. Voilà. Non, franchement, super. Alors pour le coup, contrairement à la première, celle-ci c'était une Case Queen. Donc c'était vraiment un fan de Kiss. On salue d'ailleurs, qui est super agréable, super gentil. On a passé des heures au téléphone, il m'a envoyé plein de photos. En fait, on a parlé d'albums au téléphone et tout, parce que c'est un fan du heavy air metal des années 80, comme moi. On a tous des défauts. Et on s'est parlé pas mal de groupes à la Rat, Cinderella, etc. Et il m'a envoyé à chaque fois qu'on parlait d'un album, après il m'a envoyé par mail la photo de l'album dans sa petite collecte. C'est franchement super sympa. D'ailleurs, je le salue, il a vraiment été agréable, Christophe. Du début jusqu'à la fin, on a passé un bon moment. C'est ça aussi, c'est les échanges, et j'espère que ce sera la même chose avec vous si jamais à un moment on fait un deal ou pas, ou même si juste on discute. C'est de partager notre passion pour la musique, de la guitare, des guitaristes, de tout ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait vibrer, quoi. Et on a parlé de Kiss, et bon, il y a plein de trucs à dire sur Kiss, en bien comme en mal. Après, moi je pars du principe que de toute façon, s'ils vendent des trucs, c'est parce qu'il y a des gens qui les achètent. Coucou les pigeons et les Yankees, j'en suis un, moi le premier. D'ailleurs, cercueil Kiss, pour ou contre, dites-le moi en commentaire. Mais en vrai, je trouve pas ça déconnant, c'est assez fun. Bref, c'est un autre débat, mais non, franchement, c'est un groupe mythique, il a marqué son époque. Alors humainement, il y a des choses discutables, mais bon, après, un jour, je me suis retrouvé avec moi-même et je me suis dit, c'est quoi tes groupes préférés, c'est quoi tes chanteurs et guitaristes préférés? Ouais, ok.
Donc t'es fan de Megadeth, de Wasp, d'Yngwie Malmsteen, hein? Et du coup, est-ce que tu vas reprocher des qualités humaines à des gens? Bah, il vaut mieux pas, sinon en fait, je vais plus écouter grand-chose, quoi. À part Gilbert Montagnier, sinon. Et encore, ça se trouve, c'est un connard, on sait pas. Donc voilà. Euh, on prend le fun là où on peut, on discute. Et franchement, cette gratte, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait déjà un mois et demi. Et ben, elle s'est souvent retrouvée sur mes genoux devant le canapé, sur le canapé, pour jouer avec, tellement elle est vraiment agréable. C'est vraiment un chouette instrument qui sort de l'ordinaire. Vous aurez pas la même gratte que Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de dire. Ça veut rien dire, parce que Monsieur Tout le Monde, c'est qui? C'est quoi? C'est la ménagère de moins de 40 ans, on sait pas. Donc voilà. Super gratte, franchement, très content. Une gueule d'enfer surtout. Et pour le coup, elle a tout ce qu'il faut pour assurer derrière, c'est pas juste une gueule. Waouh, ça fait des lumières, c'est incroyable. Oui, on est des gamins, ça va. Donc voilà, voilà la deuxième. Et pour la troisième, on va faire un peu de papote, hein, comme si j'en avais pas fait jusque-là. J'ai pas le compteur du temps de parole, donc j'ai aucune idée si ça fait longtemps que je vous saoule ou pas. Donc voilà, non, vous allez encore attendre pour la troisième, tant pis. De toute façon, je me suis pas fait chier à aller jusqu'à San Francisco pour aller la chercher, pour la balancer en 2 minutes et puis en parler. Donc, Abby, c'est celle que je vous avais teasée depuis longtemps. C'est la Kissel. Je suis allé en effet la chercher à San Francisco directement. Elle m'attendait à mon hôtel quand je suis arrivé. J'ai stressé parce qu'évidemment j'ai fait plus de 15 jours de road trip et donc elle a fait 15 jours de road trip avec moi. Ce qui est super, c'est que merci la Case Kissel qui est incroyable. Si je pouvais avoir des Case Kissel pour toutes mes guitares, clairement je le ferais. Parce que de toute façon, ils ont fait une vidéo où ils mettent leur case, ils mettent une gratte dedans, ils la jettent du haut de leur usine. Ils ont une usine, ils grimpent au-dessus, ils mettent une gratte dedans, ils jettent la housse par terre pour dire voilà, vous ne croyez pas quand on dit que c'est la qualité la housse? Bah voilà. Ça, c'est du marketing qui me parle, tu vois. Les gars, ils sont un peu sur deux, quoi. Et en effet, la gratte avait rien quand il l'a acheté. Et donc, le road trip, parfait. Comme une lettre à la... Je dirais pas comme une lettre à la poste parce qu'en fait, il y a moins de chances que ça fonctionne. La poste est plus dangereuse et plus aléatoire que Kissel. Bien qu'ils ont eu quelques périodes de SAV pas incroyables, mais c'est ma 7ème Kissel. J'ai vu le drama, j'ai vu aussi. Pareil, on parlait des gens, des qualités humaines et tout. Jeff Kissel a pas toujours été un modèle du genre. C'est vrai. Il y a eu des réponses un peu impulsives et pas ouf. Mais par contre, niveau qualité de leur gratte, bah, je suis désolé, moi j'en ai eu 7. J'ai eu toutes les gammes. J'ai eu vraiment de la petite custom avec très très peu d'options à la full custom, tout salade, salade bacon, oignon, sauce samouraï, sauce Dallas, onion rings. Euh, Ils font le taf. Il y a un rapport qualité-prix incroyable. Euh, il y a des bois. Oh, c'est tout. De toute façon, vous allez voir celle-ci. Quand j'ai vu la qualité des bois utilisés, donc le poplar pour la table et surtout le pale moon ebony pour la touche, bah, je pense que ça parle de soi-même, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Je vais vous rajouter petites vidéos, des photos. Donc vous allez voir, j'ai pris, j'ai poussé le vis jusqu'au bout. Vu que j'ai voyagé avec elle aux États-Unis, notamment au parc de Yosemite. Donc vous allez voir la Kissel à côté de la cascade de la Bright Vale Fall, donc de la cascade d'eau du voile de la mariée. J'étais à côté, j'avais la Kissel, on a profité pour faire quelques photos et elles sont incroyables. Après, je suis allé dans la vallée de la mort et c'est pareil, on a été dans l'espèce de désert de sel qui est le terrain de golf du diable, selon la légende. Et j'ai pris des photos là-bas aussi. D'ailleurs, il y a plein de touristes qui m'ont pris en photo avec, qui se sont dit c'est qui le couillon avec sa guitare qui se fait prendre en photo là-bas. Donc il y a des touristes, plein de nationalités, des Russes et tout qui m'ont pris en photo. Je crois que je m'inquiète en fait. Mais vous verrez peut-être sur le net, on ne sait pas. Pourquoi? En tout cas, ils ont fait des photos. Moi aussi. Un peu le bois incroyable dans un milieu naturel incroyable. Au moins, voilà, la guitare a déjà une histoire. Je vous avoue que c'est celle qui va être peut-être le plus compliqué pour moi de m'en séparer. Je sais pas si c'est français, mais peu importe, vous avez compris l'idée. Euh, le prix, il va être costaud, je vous le dis direct. Parce que déjà, j'ai reconstitué le build, la configuration. Si on compte l'import, donc l'import, les taxes de douane et tout, on est sur un build à quasiment 4500 balles. Voilà. Avec les bois, sachant que le top, tous les bois sont des commandes spéciales.
tous les bois ont été choisis par Jeff Kissel. Le finish, c'est ce qu'ils appellent un California Burst, un Cali Burst, il a été spécial, ils ont mélangé 3 couleurs différentes. Le taf est incroyable. Et puis bah avec tout le périple pour aller la chercher, je vous avoue que je m'y suis attaché aussi. Donc elle va pas être donnée, après bon c'est le prix. Clairement, je peux pas faire beaucoup mieux en allant la chercher et en ayant une configuration aussi complète. Il y a des options, mais à l'appel, un truc de dingo. Vraiment des options, et puis les options qui vont bien, pas les gadgets à la con. Elles sonnent de ouf. Le toucher est ouf. Euh, Tout est incroyable en fait. Il y a un moment, il n'y a pas à chipoter. Donc, si je suis coincé avec elle, mince, embêté. Donc voilà, à voir. À la limite, ça pourrait devenir la guitare emblématique de Ravnica Guitars. On va voir. Je vais couper ça pour pas faire un gros Larsen de glace. Et puis, je remets la petite Paul Stanley dans son étui. Elle est incroyable. C'est difficile de la mettre dans un endroit où ça puisse lui rendre hommage. Le top est incroyable, vous allez voir sur les photos. Alors là, clairement, là ça rend pas du tout parce que il faut de la lumière naturelle parce qu'en fait c'est un espèce de, c'est le couleur teal. Donc c'est un espèce de mélange de bleu turquoise, vert et tout avec un veinage du poplar qui est incroyable. Le Pale Moon est fou. Ça je pense que vous voyez quand même. La tête en raccord avec le poplar aussi, qui est ouf. La jonction manche, un régal. Le manche 3 pièces avec le service 3 pièces du coup. Érable et acajou ou noyer. Je crois que c'est du walnut. À voir sur la fiche technique. Beaucoup donc du noyer. Les specs sont vraiment chouettes. À la fois simplicité dans l'électronique, etc. Et tout dans ta gueule au niveau du visuel et du bois. Et alors, bien sûr, j'ai foutu ma chaise sur le jack, sinon c'est pas marrant. Hop, on va brancher ça. On va revenir sur le petit preset. Hop. Et puis là, ça va être du velours, hein. Super définition des micros. C'est des micros, donc c'est le set Beryllium, donc qui est construit directement chez Kissel. C'est un set que j'ai pas l'habitude d'avoir sur la mienne. D'habitude j'ai des lithium qui ont beaucoup plus de niveau de sortie. Là c'est fait pour pouvoir respecter justement les bois, la personnalité des bois et surtout la personnalité de toute votre chaîne du son. Je pense vous faites tout avec, même le café. Bon, je vais me faire un petit plaisir, je vais nous mettre même un peu de shimmer et tout pour partir dans des... passer sur quelque chose d'un peu plus classique.
Donc là on est sur du 5 positions aussi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce plugin, c'est qu'il laisse quand même assez bien s'exprimer la guitare. Alors, on voit bien la différence dans les micros quand même. Ouais, on va se mettre un petit peu de disto quand même, parce que là, il faut maintenant, j'en ai envie.
qui fait grimacer, faire des grumpf, corbeau mort, tout ce que vous Je crois qu'elle est à l'aise dans tous les styles, franchement. Bon, évidemment, je suis plus typé métal, mais c'est plus mon jeu à moi. Mais je pense qu'avec le plugin ou avec l'ampli adéquat, vous en faites ce que vous répondre à la question. Est-ce que je me suis foutu de votre gueule? Non, mais j'écoute. Allez, les arguments. Non, franchement, je suis super content. Je suis super content de vous présenter ces 3 grattes. Il n'y en a pas une que j'aime moins que les 2 autres. Franchement, elles sont toutes un peu différentes. Celle-ci est plutôt typée Strat. Donc la Nono Bettencourt est plus typée Strat, très polyvalente. Accès aux aigus super cool, bah, je pense que pour shredder c'est pas mal, avec notamment le cutaway qui est ouf. Là, peut-être un petit peu plus rythmique, bien que la Kiss, la Paul Stanley, elle est vraiment chouette, une gueule vraiment à tomber, quelque chose de rock'n'roll roots, et ouais, gueule à tomber comme on dit. Et la Kissel, arme de guerre, missile, pas sûr que ce soit autorisé par les conventions de Genève. Peut-être vous allez avoir des problèmes, on sait pas.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Reverb, sur le showroom. Sur les trois, encore une fois, rappelez-vous, c'est sur Reverb, donc ils prennent blindé de frais. Donc les tarifs, vous enlevez de 300 € facile sur ce qui est noté. De toute façon, on est des hommes et des femmes de bonne compagnie, on en discute. Je suis ouvert aux échanges aussi, si vous avez des petites pépites, pourquoi pas. Si vous avez des petites reliques en mode Dimebag, en mode des autres qui seuls, du Scarveson. Mayons, je vous avoue que j'ai fait un peu le tour en ce moment parce que j'en ai eu 18. Non, mais Mayons c'est très compliqué pour le moment, notamment à l'échange, à la revente. Bah, vous le voyez bien, il y a des gros missiles un peu partout. Tout le monde a du mal à s'en séparer. PRS, parce que je ne suis qu'un homme fragile et délicat, ou quelque chose comme ça. Et bah, je craque comme un neuneu, comme un débile. À chaque fois, je me dis non, mais c'est bon, PRS, j'adore, mais non. Bien qu'un jour, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus, parce que au début, j'étais anti-PRS. Et c'est un peu les on-dit. J'avais pris pour argent comptant les rumeurs. Ouais, PRS, c'est surestimé. Ce prix-là, c'est les guitares de papy. Puis un jour, j'en ai eu une en fait. Et j'ai dit, oh putain, mais comment j'étais con. Donc voilà. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de trucs où des marques ont entendu dire que la série était ça. Il y a des marques sous-estimées, surestimées, des modèles, des séries, des pays. Il y a pas mal de choses à dire. J'en parlais encore à propos de B-Series il y a quelques jours avec un gars. Où malheureusement les séries asiatiques pas chères ont fait de l'ombre à des super modèles de super séries qui étaient un peu plus milieu ou haut de gamme et qui sont extraordinaires, mais malheureusement ça a terni la marque, les trucs en bois de palette premier prix. Il y a plein de choses dont on pourrait discuter des heures et des heures. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la minute, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, encore une fois, c'est la première et seule prise, donc désolé pour les inexactitudes, pour les larcets, pour les doigts en plastique mâchés en fibro, je sais pas quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait, hein, non, je sais pas. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de vous présenter ces trois belles, de partager avec vous, de vous avoir montré que je m'étais pas foutu de votre gueule, que j'avais été chercher trois trucs costauds, solides, des marques de ouf. Voilà, maintenant on échange. Venez sur Hunter Ravnica, que ce soit Facebook ou Insta, sur le showroom, et puis on discute. S'il y en a qui vous intéressent, si vous voulez plus d'infos, des photos, tout ce que vous voulez. Et bientôt, on va peut-être même se faire un petit Twitch ensemble, parce que j'aimerais bien me racheter une tête d'ampli, puis j'aimerais bien vous faire participer au process, voir un peu ce que je vais acheter, parce que pour l'instant c'est pas encore déterminé. Et encore une fois, j'ai envie qu'on se fasse une petite communauté très cool, pas prise de tête, où on fait des blagues, ou sans possible sans finir en justice, ça pourrait être pas mal, parce que j'ai déjà suffisamment passé de temps. Et voilà, on partage, on s'éclate. Euh, Merci les rageux, merci parce que grâce à vous je prends des bains de pied, grâce à vos larmes, c'est toujours agréable. Non mais ça sert à rien de s'exciter les gars, c'est de la guitare. Oui, il y a des gens, il y a des petits asiatiques, des petits français qui jouent 50 000 fois mieux que moi, qui vous expliqueront la technique, même les bois, tout ce que vous voulez, vachement mieux que moi. C'est ça qui est bien avec internet, c'est qu'on a tous des opinions, on peut les partager. Après, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo. Je n'en prendrai pas ombrage. Je pense pas. Ou alors je ferai la gueule, mais vu que je fais souvent la gueule, on verra pas la différence. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ma sélection va vous plaire. Je sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aime bien radoter. C'est l'âge, d'où les poils blancs et dégueulasses dans ma barbe. Et vous avez de la chance, il n'y a pas de soleil, sinon il y a des côtés reflets roux. Mais bon, voilà. C'est un autre débat. Des bisous, prenez soin de vous, kiffez la guitare, kiffez les marques, partagez, soyez cool en commentaire parce qu'on n'est pas des bêtes et puis que on prend ça sur notre temps libre, on bosse suffisamment, merde. Donc on se fait plaisir, on partage des infos, on partage de la passion surtout. Et c'est ça le plus important. Et merci à tous pour votre soutien. Je pense notamment à Gueule du son dans les doigts qui m'a envoyé un petit message, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours et tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des liens. Voilà, c'est mes premières vidéos. J'ai fait ça tout seul, comme un grand. Avec des moufles parce que j'ai deux mains gauches et que je suis pas manuel certes, mais voilà, le but c'est qu'on prenne tout du plaisir et que ce soit un petit espace sympa, peut-être 30-40 minutes de pause dans votre semaine où vous faites plaisir avec de la gratte, des trucs que vous aimez, un moment pour vous. Voilà, je pense qu'on a tous besoin un petit peu plus de temps pour nous et se dire merde, on bosse suffisamment, on fait des trucs des fois dont on n'a pas envie. Et ben ici je veux que ce soit un espace où on fait des choses dont on a envie, donc voilà, kiffez.
Renseignez-vous, faites-vous rêver. On s'en fout si vous achetez pas mes guitares, c'est pas grave. Je pense qu'il y a pire pour moi de rester avec ces 3 grades chez moi. Et vous, de pas les avoir, mais de les avoir vus, d'avoir passé, j'espère, un bon moment. C'est pas ça le plus important, franchement. Le reste, ouah, c'est de la poésie. Allez, j'espère que le trésor du capitaine vous a plu. Non, les juges ont dit non. Allez, salut les gars, c'était Tonton Hunter. Bienvenue sur le premier batch de guitare de Ravnica Guitars. Portez-vous bien, et puis kiffez, profitez, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis